On n'a pas encore entendu le message de la conversion, de la repentance, surtout. Mais ça, quand j'en parle la fois, tu sais, ils pensent toujours que c'est de la religion en famille. Ou des fois, ils m'appellent, comme tout le monde, mon entourage, ils pensent que c'est du catholicisme. Parce que c'est catholique aussi, eux autres, ils croient à Jésus. Ouais. Surtout s'il y a une importance au mariage, au baptême. Ouais. Même quand j'ai dit que je me faisais baptiser il y a quelques années, là, 3 ans, je disais non, pourquoi tu te fais baptiser? Il me semble que tu t'es. Comme parents me disaient que je m'étais déjà fait baptiser. Quand tu étais enfant, bébé, ça, ouais. voilà, tu vois. Là, ils sont pas catholiques, là, mais j'ai quand même un baptême pareil, là. Donc, ils pensent que c'est ça le baptême. Ouais, exactement. Mais c'est sûr que techniquement, c'est pas pour un bébé que tu mets de l'eau sur la tête. Hein. Ça, c'est pas comme le baptême selon la parole de Dieu. Là. C'est... Parce que même déjà au niveau du mot, simplement, baptiser. Baptiser, ça veut dire immerger, déjà. Donc, mettre les gouttes d'eau sur la tête, ça ne reflète même pas juste la définition du mot baptiser. Tu vois, ça n'a pas de sens. Et maintenant, quand on revient dans la portée spirituelle du baptême, le baptême, en fait, c'est un enterrement. On doit enterrer l'ancienne vie pour que la nouvelle vie ressuscite. Alors que on peut pas enterrer en mettant juste des gouttes d'eau sur la tête. Quand on a quelqu'un qui est mort, qui est décédé, on creuse la terre et puis on le met au fond. On ne met pas juste une partie de son corps dans la tombe. On met son corps en entier dans la tombe. Justement, c'est pour ça, le baptême aussi, qui est un enterrement de l'ancienne vie, il faut immerger le corps tout entier. Ah oui, ça a du sens. Ça a un vrai sens. Le geste physique traduit bien la portée spirituelle qu'il y a derrière. Le fait que l'ancienne vie doit être complètement enterrée et que ça soit une vie totalement nouvelle qui revienne. Mais par contre, quand on te met des gouttes d'eau sur la tête, il n'y a même pas l'expression de la nouvelle vie. Du fait que toute la vie entière ancienne doit passer. Tu vois, c'est comme si c'est juste au niveau de la tête. Il y a que la tête qui... Voilà, tu vois, alors que tout le corps, il est encore en entier là. C'est normal qu'après, on continue à marcher selon l'ancienne nature qu'on avait. Parce que effectivement, le baptême qu'on a ne reflète même pas que notre ancienne vie doit complètement passer et qu'une nouvelle vie entière doit venir. Comme Jésus a fait son baptême, justement, pour dire qu'il va vivre sa vie en Christ. Exactement. Les gens aussi qui voulaient le suivre. Là, Tout à fait. Et Jésus, comme on le dit la parole de Dieu dans Jean 14:6, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Donc il est le modèle pour montrer le chemin que nous devons suivre. C'est un modèle terrestre. Voilà, terrestre. Et Jésus s'est baptisé par immersion. On l'a plongé complètement dans les eaux du baptême. Et il montrait le modèle par lequel tous les enfants de Dieu doivent passer. On ne doit pas passer par un autre. Si quelqu'un est baptisé d'une autre manière que Jésus, en fait, c'est un autre chemin qu'il a pris. Il a pris le seul chemin qui est le chemin de la vérité et la vie. Ouais, si tu dis, tu en veux, je suis la vérité, on croit en moi, comme si je suis la vie éternelle. Hein. Tout à fait, exactement. C'est pour la vie éternelle. Mais oui, c'est expliqué, des fois, je suis dans expliquer ça. Parce que, c'est juste d'expliquer des fois que la parole de Dieu c'est la vérité, c'est là que ça devient difficile un peu. C'est que l'argument, des fois, parce qu'ils pensent que c'est une religion comme une autre. Ils disent que c'est comme pas ça fait prétentieux d'avoir la vérité, pourquoi nous on serait dans la vérité puis pas eux autres, tu sais, il y a tellement de théories, c'est ça, il y a tellement de doctrines avec toutes les religions. Parce que pourtant, Dieu il n'a créé aucune religion. Il a donné la parole qui est la parole de vérité, et ce sont les hommes qui ont créé les religions. Comme même chose pour la science aussi, ça. C'est ça, c'est comme une vérité c'est encore une vérité une fausse vérité que les hommes voulaient se créer aussi, là. C'est parce que l'homme sans Dieu n'est rien et il ne peut rien. L'homme sans Dieu, il n'est rien et il ne peut rien. Mais l'homme a cette fâcheuse tendance d'être orgueilleux, en fait. De penser qu'il peut se passer de Dieu, il peut faire sans Dieu, il peut faire comme il veut, sans que le Seigneur ne puisse intervenir. Pourtant, l'homme sans Dieu, il est complètement... il est perdu. Il n'a pas de repère. Mais il pense qu'il peut s'en sortir. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On voit toutes nos sociétés,
qui ont décidé de bâtir sans Dieu, sans le Seigneur, on voit comment la société est dans le chaos. Les gens, ils sont dépassés, ils vont mettre leur espérance dans les hommes politiques, ils sont déçus, ils vont voter à gauche, à droite, au centre, après ainsi de suite, mais aucun n'a la solution. Ouais, c'est même avec les gouvernements. Oui, ça se succède, mais aucun n'a la solution. C'est pour ça aussi que je peux voter, parce que c'est pas la parole de Dieu d'aller voter, puis c'est comme si j'encourageais le... Mettons, on va dire que j'aurais voté, mettons, j'étais un citoyen américain, puis j'aurais voté Donald Trump. Tant j'aurais eu le choix entre Trump et Hillary Clinton, là, aux élections, c'est sûr que Trump, il est peut-être raciste, il est peut-être homophobe, sexiste, mais j'aurais encouragé ça si j'étais pour voter pour ça. Hillary Clinton, ça va accepter le mariage étant homosexuel, aussi l'avortement, fait que j'encourage le péché de chacun des deux bords, là. Oui, c'est ça. Parce que, effectivement, au travers des élections, quand un enfant de Dieu part voter, comment dire, il va voter quelqu'un qui va le représenter, qui va porter sa voix, normalement. Donc, tout le programme que la personne va faire, tu portes la responsabilité avec lui. C'est ça, hein. Donc, s'il va appliquer le mariage homosexuel et tout, ça veut dire que tu portes la responsabilité avec lui. C'est comme si tu approuvais, dans le fond. Exactement. C'est pour ça que moi aussi, personnellement, je participe au vote pour ces raisons-là. Parce que je sais que le fait d'avoir voté un candidat, forcément, ma responsabilité est engagée dans toutes les mesures qu'il va prendre. Donc voilà pourquoi moi je prends du recul et puis je prie simplement. C'est comme une forme d'idolâtrie aussi, en même temps. Aussi, oui. Donc moi je vais prier pour que Dieu fasse que les élections se passent bien et que lui-même il choisisse la personne qu'il a désignée afin que cette personne-là puisse accomplir le plan de Dieu. Voilà, c'est ça. Mais aller comme ça faire un choix, à moins que vraiment le Seigneur me révèle lui-même dans la prière qu'il me dise que non, voilà, tu dois aller voter et tu vas voter tel candidat. Bon, là, à ce moment-là, je vais aller le faire, sachant que le candidat que je vais voter, ce n'est pas parce que je vais faire comme tout le monde ou je vais lire le programme de chacun et de choisir celui qui m'avantage. Moi, non, c'est pour aller accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu peut désigner un candidat pour accomplir un jugement sur le pays, comme il peut désigner un candidat aussi pour accomplir une autre volonté sur le pays. Mais c'est sûr comment la politique est faite, c'est sûr qu'on voit que c'est tout comment c'est structuré, c'est sûr que c'est pas du tout de Dieu. C'est sûr. C'est pour ça que c'est sûr que c'est pas de Dieu, puisque il y a le vrai gouvernement de Christ de toute façon là. Puisque déjà à l'origine, lorsque le peuple d'Israël a décidé d'avoir un roi, le Seigneur avait dit à Samuel que ça c'est le peuple était en train de le rejeter lui. Donc avoir un président de la République, ça c'est rejeter Dieu, hein, bibliquement. Parce que en fait les hommes ils préfèrent mettre leur espérance dans un être humain qui va faire des choses, qui va mettre des programmes au lieu de s'attacher à Dieu et de s'attendre à Dieu pour toute chose. Non, c'est sûr que la politique n'est pas du tout conforme à la volonté du Seigneur. Ça où je priais souvent pour l'autre fois, la dernière fois qu'il y a eu des votes, il y a eu des élections provinciales. Oui. Mais j'ai voté un parti qui est pas tellement reconnu, mais qui se reprend dans mon comté, mais c'est pas un parti qui gagne des votes, là. Un parti nul, comme si je voulais mettre à part, mais je me suis dit non, pourquoi j'ai voté quelque chose, j'aurais dû rien. C'est sûr que c'est pas, le parti qui avait gagné, c'était la CAQ, là. Mais si j'avais voté pour, je vais pas voter pour des partis connus parce que c'est sûr que c'est des partis, c'est sûr que là, je pense que c'est comme si j'avais encouragé un politicien un peu dans son péché. Tout à fait. J'ai voté comme un parti qui n'a pas rapport, mais j'aurais comme parti nul mais je me suis dit j'aurais peut-être pas dû non plus le faire pareil. J'aurais dû complètement rien faire. C'est vrai que pour participer au vote, il faut vraiment être conduit par le Seigneur pour le faire et voter celui qui est le choix du Seigneur. Or, si tu ne le sais pas, il vaut mieux ne pas s'aventurer là-dessus. Il vaut mieux ne pas s'aventurer là-dessus. Parce que tout ce que la personne va faire, ça t'engage forcément spirituellement. Exactement. Là, et ça, ce sont des péchés auxquels on ne pense pas à se repentir. Parce qu'on ne pense pas que ça nous a engagés, alors que tout ce qui va faire de mal, on est engagé, on partage ça avec lui. Parce qu'on a comme approuvé comme qu'est-ce qu'il on a approuvé, tout à fait.
Tout à fait, et ça, il faut demander pardon à Dieu pour cela, oui, c'est ça. Alors là aussi, c'est bon aussi un chrétien d'aller voir un médecin. Si un chrétien peut aller voir un médecin, non, ça, en fait, comment dire, ça manifeste un manque de foi, donc une foi qui n'est pas suffisante. Donc, la médecine est comme une béquille. Donc, le Seigneur, il ne condamne pas la médecine, hein, puisqu'on a, Luc, qui était un médecin. Et la Bible ne nous dit pas que quand Luc s'est converti, il a abandonné la médecine. Tu vois, là, dans la médecine est comme une béquille. Une béquille que les hommes que les hommes utilisent. Mais c'est sûr que c'est la guérison divine qui donne toute la gloire à Dieu. C'est vrai que parfois, on va prier et demander au Seigneur de donner la sagesse aux médecins. Mais au final, même si on est guéri par les médecins, les médecins ils vont partager la gloire de Dieu quand même, tu vois, parce qu'on aura tendance à dire ah oui, j'ai un bon médecin, tu vois, donc les médecins ils vont prendre la gloire de Dieu. Par contre, si on reçoit une guérison divine, complètement toute la gloire revient au Seigneur, il ne partage sa gloire avec personne, tu vois. Donc on doit prier vraiment pour que Dieu nous donne la foi suffisante pour pouvoir être indépendant de la médecine. Mais par contre, même si quelqu'un a réussi à atteindre un niveau de foi où il ne voit plus les médecins, où il ne prend plus de médicaments, par rapport aux autres, il ne doit pas être dans une attitude d'imposer ça aux autres, parce que c'est une question de foi. C'est vraiment une question de foi, et chacun a sa démarche dans la foi avec le Seigneur, dans le sens où on ne progresse pas dans la foi à la même vitesse. Donc il y en a qui progressent plus rapidement dans la foi que d'autres. Donc par rapport à la médecine, si aujourd'hui je ne prends plus les médicaments, je ne peux que encourager mes frères en partageant leur témoignage, mon témoignage personnel de comment le Seigneur me conduit avec les autres, pour que ça fortifie leur foi et que eux-mêmes puissent prendre cette initiative-là. Tu vois? Ça, sans que ce soit une imposition. Voilà, sans que ce ne soit une imposition, c'est ça. Pas dire non, je veux pas que tu ailles voir un médecin. Voilà. Si quelqu'un va voir un médecin, moi ça m'arrive encore, enfin c'est vrai que j'ai pas été malade récemment, mais ça m'arrivait encore d'aller consulter le médecin, parce que ma foi n'est pas suffisante pour pouvoir être guéri de manière divine. Mais ça doit être notre prière pour que la gloire de Dieu éclate. Parce qu'on sait que par les guérisons divines, en le partageant, en témoignant à ceux qui ne croient pas, ils peuvent être touchés par notre témoignage. Parce que si tu vas voir un païen, tu lui dis, j'ai un témoignage que mon Dieu il est vivant, il m'a guéri de la maladie, et puis tu lui dis, voilà, j'avais telle maladie, et puis je suis allé voir le médecin, et puis j'ai été guéri, donc Dieu est puissant. Il va dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que moi aussi quand je suis malade, je vais voir le médecin, je suis guéri, mais c'est pas pour autant que c'est Dieu qui l'a fait, parce que lui il ne reconnaît pas. Ça c'est le médecin qui glorifie dans ce temps-là. Tu vois, lui il va mettre sa foi, il va se dire, c'est le médecin qui a fait. Tu vois, alors que nous on a compris que c'est Dieu qui guérit au travers du médecin. Tu vois, donc c'est plus ça va plus percuter et toucher les gens lorsque c'est une guérison divine sans l'intervention humaine. Tu vois, c'est pour ça qu'on doit prier pour que Dieu nous donne vraiment d'accepter, de manifester la foi suffisante pour être guéris, et de prier même pour les malades, pour que les malades soient guéris eux aussi, afin que la gloire de Dieu soit complète et que ça attire les âmes au Seigneur. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus faisait. Quand il arrivait, il priait pour les malades étaient guéris. Il guérissait les malades, il ne priait pas forcément, il proclamait des paroles de guérison. Donc il guérissait les malades pour que les âmes soient sensibles, bien disposées, et là maintenant il commençait à prêcher l'évangile, et là l'évangile portait dans les cœurs. Des miracles aussi. Voilà, exactement, parce que en voyant les miracles,
ils comprenaient que la grâce de Dieu est vraiment l'amour même. Est-ce qu'on le fait encore aujourd'hui, mais c'est peut-être trop de monde, même des chrétiens se pensent trop qu'on le fait plus aujourd'hui, il n'y a plus de guérison ça existe encore, ben si. Jésus, ce que la parole de Dieu, il va jamais changer. Là. Il reste le même qu'il y a 2000 ans quand il Amen. est sur terre. Là. C'est la foi qui a diminué, tout simplement. Ouais, ben c'est pas Jésus, lui, n'a pas changé, c'est la foi qui a diminué. Et bon, la foi diminue aussi parce qu'on a en même temps aussi, comment dire, avec ce que le monde appelle les progrès de la science, ça fait en sorte qu'on a le choix d'aller voir le médecin ou pas. Donc ça affaiblit notre foi. Tu vois, la confiance à notre médecin. Voilà, on fait confiance à l'homme, tu vois, ça affaiblit notre foi. Ce n'est pas une excuse, mais comme on a le choix, ben voilà, au lieu de mettre ta foi à l'épreuve et puis de souffrir encore pendant le moment où le Seigneur ne t'a pas encore guéri, tu dis ben autant mieux aller prendre des médicaments et puis c'est réglé une bonne fois pour toutes. Tu vois, mais si on n'avait pas le choix, peut-être on serait plus en même de mettre notre foi à l'épreuve si on n'avait pas ce choix-là. Ouais, c'est vrai. C'est juste sur des situations, comme exemple, si quelqu'un se casse une jambe ou est blessé, juste la prière, ça peut aider aussi. Bien sûr. Puis ça peut réparer, mettons, le membre qui est cassé. Si quelqu'un qui... Bien sûr, ça a déjà eu. Pas plus le 911 automatiquement. Puis, Tout à fait. Ce sont des guérisons et des restaurations physiques que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Enfin, qu'il a toujours fait, hein. Mais c'est vraiment au niveau de notre foi, on n'a pas suffisant. C'est qu'on a été formaté comme ça, même en se convertissant. On a été formaté, ah oui, dès qu'il y a tel bobo, ah oui, c'est le médecin qu'il faut aller voir, c'est le pharmacien, il faut prendre tel médicament, tout ça. Et donc, on ne laisse plus vraiment le Seigneur, on ne s'attend plus au Seigneur pour la guérison. Et ça c'est... Et ça, pour l'amour vraiment de voir les âmes converties, les âmes se convertir, il faut prier vraiment pour que le Seigneur nous accorde de revenir à une foi authentique pour voir les malades être guéris. Ça, c'est important. C'est une peu de prière pour la guérison. Là. Même pour moi-même, des fois, ça m'arrive d'avoir tendance à consulter un médecin si j'ai quelque chose. Là. Même si c'est comme juste une question. L'autre fois, c'était un dentiste qui m'avait référé au médecin. J'étais consulté un médecin pour poser... J'étais pas malade, mais c'était juste pour poser une question si j'avais pas d'acidité de l'estomac. J'ai consulté un médecin pour une raison comme ça. Là. Puis quand je m'étais fracturé le bras le passé, j'étais consulté un médecin aussi. Mais... Ben, juste pour ça, je pense pour avoir guérison, je pense en prier pour avoir beaucoup plus la foi par rapport à la guérison. Tout à fait. J'ai comme manqué un peu de croire que c'était possible la guérison divine, mais je vois... Alors que tout est possible avec le Seigneur. Bien sûr. Le Seigneur nous dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Et il dit aussi, il te sera fait selon ta foi. Donc, quand il dit, il te sera fait selon ta foi, ben, si tu mets la foi dans les médicaments, oui, tu peux trouver la guérison, mais ça ne donne pas la gloire à Dieu. Tu vois? Et si tu mets ta foi simplement en Dieu qui est capable de te guérir, c'est ce qui va arriver parce que tu as mis ta foi dans le Seigneur. C'est vrai qu'on doit prier vraiment pour que les guérisons divines se manifestent parce que ça va faciliter l'évangélisation. Ouais, ça de beaucoup là aussi. Ça va vraiment faciliter l'évangélisation. Là, on le voit tellement peu, là, mais c'est vrai qu'il faut... C'est que tout est possible, là, mais c'est... Ouais, comme tu dis, il faut vraiment que ça se manifeste plus, là. Tout à fait. Ouais. Faut même quand j'en parlais aux gens de guérison divine, tout ça, je me faisais rire de moi un peu quand je disais ça, là. Ouais, parce que il faut parler des choses qu'on vit. Si on dit juste que Jésus est guéri et que nous-mêmes on vit pas ça affaiblit le témoignage. Ben ça, j'en ai parlé avec une psychoéducatrice, mais j'ai dit ça, mais elle n'est pas encore convertie, là, fait que c'est pour ça qu'elle trouvait ça drôle, là. Je pense que que le Seigneur nous aide, hein, qu'il vienne vraiment au secours de notre foi. Ouais, puis là j'ai eu des moqueries par rapport à la foi, dit que je devais mettre ma foi en Dieu pour passer toutes mes cours. Mais ça pas trop. Faut prendre Dieu pour un signe d'école non plus, juste pour réussir dans ces arts. Et il ne faut pas s'approcher du Seigneur avec un cœur intéressé.
Ouais, il faut pas venir parce qu'on a besoin d'un travail, on a besoin d'une femme, on a besoin de ceci. Le Seigneur, c'est pas un supermarché. Non, Où on vient, on fait ses courses, on prend ce qu'on a besoin et on part. Non. Et combien de fois pour passer toutes ces cours, moi je pense que c'est la persévérance. Puis pour que ça aille bien, mais faut pas, comme pas venir au Seigneur juste pour... Pour ça, oui, juste oui. pour ça, comme si c'était un fétiche. Là. Non, non, le Seigneur, c'est pas un fétiche. Ah, c'est ça. Ce n'est pas un fétiche. C'est ça, par exemple, si j'ai fait une fois de cours de yoga, là, ça me troublait spirituellement. Je continue encore à y aller un peu. Mais finalement, j'ai fait le choix, j'ai dit non, faut que j'arrête d'y aller. Là. Parce que justement, c'est pas de Dieu, là. le yoga a des, comment dire, il y a des connexions spirituelles qui se font. Et qu'on pense à l'origine, c'est parti de l'hindouisme à la base. Comment? C'est parti de la religion hindouiste. Hindouiste, tu vois. Donc forcément, en fait, derrière des sports comme ça, vu que ça touche à l'esprit, donc derrière, en fait, tu as des esprits démoniaques qui vont passer par là pour posséder des personnes et tout ça. Donc il faut être extrêmement méfiant par rapport à ça. Si on n'a pas la certitude que Dieu agrée quelque chose, il ne faut pas se lancer là-dedans. Parce que c'est une porte ouverte, en fait. Ouais, ben ça c'est... Mais juste les positions qui enseignent, c'est sûr que... Parce que nous, ce qui était psychopsychiatrie, je disais que je lâchais le yoga parce que c'était pas contre la volonté de Dieu. Tu sais, j'en ai dit beaucoup, là, comme... Voilà, je mets ça à essayer de me montrer le plan de cours pour dire qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans, que c'est juste comme pour développer tes habiletés physiques, mais c'est sûr que juste avec le nom yoga, tu sais, on voit qu'à la base, tu sais, c'est quand même malsain, c'est une position qui enseigne à faire, mais c'est parti de quelque chose de spirituel. C'est spirituel, tout à fait. Même si à l'école, ils font peut-être pas de spiritisme, là. Il y a peut-être pas une possession démoniaque, mais ça reste que c'est encourager quelque chose de satanique, là. Tout à fait, exactement. Donc, pour ça, je me suis engagé pour faire d'autres sports après. Sports qui n'allaient pas à l'encontre de la volonté de Dieu, là. Ça, j'ai pris des cours de natation, ça, je me dis, il n'y a rien de diabolique là-dedans. C'est sûr, je pense que le Seigneur, il veut qu'on fasse du sport, il veut qu'on prenne soin de nous autres. C'est sûr que faire du sport, c'est pas diabolique, mais en même temps que si tu n'es pas trop adepte. Voilà, il faut rester très vigilant. Moi, ce qui m'embête dans la natation, moi j'aimais beaucoup la natation avant de me convertir. Ce qui est embêtant, c'est l'exposition du corps. Ouais, et le fait aussi de voir le corps d'autres personnes, tu vois. Parce que les personnes qui sont à la piscine ne sont pas forcément converties, donc elles n'ont pas leur esprit est dans la mort, donc elles n'ont pas conscience de l'importance que Dieu donne au corps, parce que Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc comme ces personnes n'ont pas conscience de ce que la valeur que Dieu donne au corps, elles ne sont pas choquées de montrer son corps comme ça et tout, mais quand tu as un enfant de Dieu qui a compris déjà l'importance que Dieu donne au corps, il va pas l'exposer comme ça, que c'est le temple du Saint-Esprit. Bon, déjà, il ne va pas exposer son propre corps, et puis de deux, il sera choqué de voir le corps de d'autres personnes. Tu vois, tu vas être à la piscine, tu as une femme qui est dénudée, qui n'est pas ta femme, que tes yeux vont voir, alors que normalement, c'est la nudité d'une femme, c'est pour son mari, tu vois. Donc, ça va t'amener à pécher, même par le regard. Tu vois? C'est sûr que un homme, même une femme qui regarde des hommes, puis un homme qui regarde une femme, c'est sûr que ça va amener à la convoitise. Bah oui, bien sûr. Tu vois, donc du coup, pour éviter tout ça, moi j'ai dû renoncer à la piscine. Ça peut m'arriver si je vais à la piscine. C'est peut-être, je me rappelle la dernière fois que j'ai été à une piscine, c'était peut-être en 2012 comme ça, et c'était parce que on était allé en vacances et puis c'était dans un hôtel et tôt le matin il y avait personne, il y avait vraiment personne. Je suis parti à un moment où il y avait personne. Voilà, tu vois. Mais si t'as pas une piscine privée comme ça où tu peux être tout seul, là c'est délicat. C'est peut-être y aller le plus tôt possible ou une heure qu'il n'y a personne. Oui, quand il n'y a personne c'est bien. Oui, là il n'y a pas de problème. Parce que si tu es tout seul, il n'y a pas de problème. C'est par rapport aux autres. C'est vraiment le rapport avec les autres. Ça c'est correct, c'est une piscine dans ta cour. Oui, si c'est chez toi ça va. Tout à fait, si c'est chez toi. Puis une plage, ça dépend. Si tu sais que c'est une plage qui n'est pas fréquentée, qui se met personne. Voilà, oui. C'est vraiment par rapport à l'autre. C'est par rapport à l'autre que ça pose un problème. Ouais,
c'est vrai que même si la personne n'est pas tenue, ça reste que surtout maintenant que les maillots de bain, là, surtout pour les femmes, s'ils montrent leur corps comme bien sûr, ça expose. Ça va de pire en pire maintenant, les bikinis. Là, oui, voilà. Avant, c'était moins des bikinis qui couvraient quand même le corps. Tout à fait. Mais là, on dirait que tu vois les formes. C'est même ça, je suis troublé quand je vois ça. Ben oui, c'est pour ça que justement, le Seigneur demande à la femme de s'habiller de manière décente pour ne pas être une pierre d'achoppement et puis pour que vraiment le temple du Saint-Esprit que représente le corps soit saint. Soit saint et n'attire pas de convoitise. C'est ça. Ouais, exactement. La même chose pour les hommes, c'est sûr, même ça peut attirer la convoitise, même si parce que les gars, on se baigne avec rien, nous autres. Fait que même ça peut attirer la convoitise aussi, là, à la base. Oui, non, c'est ça, hein, ça, on doit être... on doit être vigilant par rapport à ça et laisser vraiment le Seigneur nous dépouiller de ce qui n'est pas de lui. Parce que nous, il y a des choses qu'on aime, on a les convoitises qui sont encore dans le cœur, mais comme le Seigneur, lui, voit au-delà, il sait que ça, c'est pas bon pour nous. Nous, on peut croire que c'est bon pour nous, mais en réalité, c'est pas bon pour nous, et puis ça ne glorifie pas le Seigneur, et puis ça ne donne pas un bon témoignage du Seigneur vis-à-vis des païens. Ouais, exactement, là, c'est ça que c'est. Moi, je pense, c'est vraiment y aller par la prière. Là, oui. Je pense que ce que je faisais avant, puis qu'est-ce que je fais. Même si je fais encore des erreurs, ou des fois fréquenter des piscines, ça m'arrive. C'est plus quand je suis allé la dernière fois, là, mais je veux pas que ce soit vraiment conduit par le Seigneur. Ouais. Ou faire des moments qui est vraiment personne. Oui, c'est ça. C'est un moment où il n'y a personne, ça pourrait aller. Ouais. Parce que même si c'est sûr, quand je fais souvent des voyages dans le sud, j'en ai fait l'année passée. Juste être sur une plage, puis voir des corps, même voir ma famille en maillot de bain. Surtout pour les femmes, je checkais la façon que les femmes exposent leur corps, j'étais comme des... Tu sais que ça me souillait spirituellement. Si, c'est ça. Hein. Ouais. C'est ça, parce que... Mais pour les hommes, parce que j'étais dans l'homosexualité aussi. Allez. Parce que ce qui touche à l'image a une portée spirituelle. Oui. Parce que la convoitise des yeux est une grande porte ouverte pour amener au péché. La convoitise des yeux. Et ça on le voit beaucoup dans la parole dès le début. Hein. Dès le début dans le jardin d'Éden. Tu vois? De l'orama. Voilà. Tu as pu trouver? Oui, excuse-moi, oui. Gloire à Dieu. Oui. Tu vois, dans le jardin d'Éden, lorsque Ève va aller discuter avec le serpent, il y a quelque chose qui va se passer, c'est écrit ici. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est le regard. Ouais, là, était vraiment les yeux, oui, tu vois. Donc, c'est l'image du fruit qui a produit le péché, déjà en elle. Tu vois, donc, ce que l'œil voit, ça va produire, ça va déclencher, comment dire, la consommation du péché. Ça va conduire au péché. C'est pour ça que Dieu demande de faire très attention à ce qu'on expose devant nos yeux. Tu vois? Donc, ce qu'elle vit, elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Tu vois? Ça nous montre dès le début la racine même du péché. La vue est impliquée dans la racine du péché. C'est pour ça qu'on doit faire très attention à ce qu'on expose devant nos yeux. Parfois on peut dire, oh, bah, c'est pas grave, moi mon cœur il est déjà loin de tout ça. Mais juste une image que tu as vue, tu passes comme ça, mais elle reste dans ton esprit, dans ta pensée. Et ça commence à produire des choses dans ta pensée. Et c'est très difficile de l'enlever. Une fois que tu l'as vu, ça devient difficile de la faire partir. Donc on voit ici que la femme a vu que le fruit était agréable à la vue, propre à donner le discernement. Elle prit son fruit et en mangea. Donc on voit que c'est la vue qui a déclenché le péché derrière.
Elle prit du fruit et en mangea, et puis elle en donna aussi à son mari. Donc on voit que dès l'origine, le premier péché a été déclenché parce que la femme a vu. C'était avant la désobéissance, dans le fond, on sait comment que le péché a commencé. Hein, oui. Donc c'est vraiment le fait d'avoir vu le fruit qui a déclenché l'action. Comme pour l'admiration du fruit qui était comme défendu. Là, tu vois? Ouais. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment faire attention à ce qui est exposé sur nos yeux. Parce que même si on croit être suffisamment fort pour résister au péché, mais une fois que l'image est là, ça entraîne le péché. Ça, c'est subtil. Ben, la convoitise, remarquez, c'est un péché quand même très subtil. Hein, très subtil. Quelque chose, puis là, tu dis ça reste, puis là, sans le vouloir, des fois, tu as commencé à pécher. Alors, même si c'est quelqu'un qui est sérieux avec Dieu, si tu laisses pas la convoitise, c'est ça peut être un gros fardeau aussi dans la foi. Là. Oui, tout à fait. Parce que ce que les yeux voient, ça déclenche la convoitise dans le cœur. Ouais. Et la convoitise dans le cœur va produire le péché. Tu vois, c'est en plusieurs étapes. Les yeux vont voir, le cœur va accoucher de la convoitise, et la convoitise va pousser à l'action du péché. Mais c'est sûr que comme la télévision, c'est comme une meilleure façon de pécher aussi. Là. Aussi, bien sûr. Les films, les dessins animés. Oui, c'est tout ce que tu exposes comme ça devant tes yeux, ça produit des choses dans la pensée, et ces choses-là, dans la pensée, une fois qu'elles sont produites, ça va attirer une convoitise dans le cœur, et ensuite l'action de péché va arriver. Quand on regarde dans 1 Jean, chapitre 2, il parle de ça aussi. 1 Jean, chapitre 2, verset 15, il dit « N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, voilà ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. » Donc on voit que ce qui est exposé au regard, immédiatement accouche la convoitise. Derrière, tout de suite, il y a la convoitise qui va venir. C'est comme ça transmet, puis là, ça va comme vers la chair. Voilà. Tu vois, ça produit la convoitise. Donc on voit ici, car tout ce qui est dans le monde, ici, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Ouais, c'est ça. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Et on voit aussi que même dans le gouvernement de l'Antichrist qui va venir, l'image a eu un rôle important aussi. Parce qu'il va exposer l'image de la bête, faire en sorte que, demander que tous puissent adorer la bête, et exposer l'image de la bête pour que tout le monde se prosterne devant elle, ainsi de suite. Animer l'image de la bête, faire parler l'image de la bête. Tout ça, on voit que l'image, en fait, a une place importante. Parce qu'il sait que, au travers de cette image-là, la consommation du péché sera là, immédiatement. Mais ceux qui disent comme ça a vraiment rapport avec la télévision aussi, quand ils disent l'image de la bête par là, la télévision, c'est beaucoup préparer ça aussi. C'est ce que je te disais aujourd'hui, non? L'image de la bête. Je lui disais, effectivement, quand l'apôtre Jean a parlé de animer l'image de la bête et faire parler l'image de la bête, quand on regarde la télévision aujourd'hui, c'est exactement des images ça. qui parlent, là, oui, les images qui parlent, c'est la télévision, c'est Internet, tout ça. Ça, c'est vraiment un moyen qui est déjà prêt pour que l'image de la bête puisse être animée, faire parler et adorer. Et en fait, la logistique technique, elle est déjà là pour ça. Mais ça, je pense qu'on est vraiment, selon la Bible, on est comme vraiment rendu l'étape que c'est comme le nouvel ordre mondial. Oui. Là, on y est vraiment. Ouais, ça me coûte. On y est vraiment. Ouais. Sens-tu qu'il accepte? Et on voit, sans te couper, comment, même dans cette globalisation-là, tous les moyens de communication que nous avons, les WhatsApp et tout ça là, ça fait en sorte que le monde devient comme un petit, comment dire, on peut facilement communiquer une information.
Vrai ou faux, c'est rapidement il suffit qu'une information sorte quelque part. Tous les réseaux sociaux, en 1 heure de temps, le monde entier peut avoir reçu ça. Et les médias beaucoup aussi. Et les médias, bien évidemment. Et avec les satellites, on parlait de ça aussi aujourd'hui. Les satellites qui peuvent répandre les nouvelles à travers le monde entier. Donc on voit en fait que toute la logistique technique pour la mise en place du gouvernement mondial avec l'Antichrist au-dessus, tout est déjà là. Tout est déjà là. Ouais, beaucoup. Ça, on voit beaucoup aussi, je pense, même. J'écoutais ça c'est de Dieu, j'ai arrêté d'écouter avant j'écoutais comme beaucoup des vidéos, là. Essayer de voir c'est qui l'Antéchrist, puis une nouvelle ordre mondiale, mais c'est pas toujours vrai tout ce qu'ils disent sur Internet, là. Je pense qu'ils font beaucoup de représentations avec les magazines, même avec je pense qu'ils mettent beaucoup d'images subliminales aussi pour essayer de représenter l'Antéchrist. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas de rechercher l'identité de l'Antichrist, c'est vraiment d'être prêt. C'est ça. C'est de persévérer. Persévérer, se sanctifier, se préparer pour le retour du Seigneur. L'identité de l'Antichrist, le Seigneur le révélera en son temps. Il révélera et puis... Ouais, c'est ça. Sachant que, comme le Seigneur nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, on ne doit pas s'inquiéter par rapport à ça, mais on doit toujours demeurer au pied du Seigneur, être sanctifié, parce que tant que nous sommes dans cette situation-là, celui qui est dans le monde sera toujours moins fort que celui qui est en nous. Mais par contre, si on n'est pas sanctifié, effectivement, celui qui est dans le monde, il sera plus fort que nous. Puisqu'il verra des failles. Il verra des failles dans notre armure spirituelle dans lesquelles il va taper pour nous détruire complètement. Ouais, c'est ça. Donc le plus important, c'est vraiment d'être armé spirituellement, d'être vraiment dans la persévérance pour que le Seigneur puisse accomplir. Ça, il va y avoir beaucoup d'épreuves aussi, là, surtout. Sur les chrétiens, on va de plus en plus... Mais ceux chrétiens, c'est sûr qu'il a toujours été eu à affronter des épreuves, mais là, c'est sûr que ça va aller de pire en pire. Oui. C'est sûr que ça va être de plus en plus en jeu. Là, Parce que et puis il faut voir que plus on avance dans les temps de la fin, plus le malin sait qu'il lui manque peu de temps. Donc il va multiplier justement les ruses pour arriver à faire tomber les enfants de Dieu. Il va multiplier les épreuves. Enfin, il va participer davantage à nous envoyer, à nous mettre des pots de banane sur le chemin pour qu'on glisse et qu'on tombe, qu'on abandonne la foi. Et ça, il faudra garder les yeux toujours fixés sur le Seigneur. Ouais. Surtout que c'est écrit, là, beaucoup de chrétiens abandonneront la foi dans la fin des temps. Tout à fait, c'est ce qui est écrit, oui, tout à fait. Ouais, exactement. C'est pas accepter de fausses doctrines, jamais. Là, il faut rester vigilant toujours au pied du Seigneur. Ouais. Même dans la chrétienté, on va avoir de plus en plus de fausses doctrines maintenant. Mais moi, il y avait une doctrine, mais sûr que le Seigneur ouvert les yeux quand il avait dit que j'avais comment accepté une doctrine qui disait que Jésus avait été en enfer. Donc on avait même regardé ensemble dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'il disait que Jésus il est pas du tout allé en enfer. Là, après qu'il a été crucifié, entre le moment qu'il était crucifié et le moment qu'il ressuscitait. C'est parce que c'est même dire ça, c'est Jesse Myers qui avait parti. Mais j'étais dans une assemblée chrétienne puis il avait dit ça comme doctrine que Jésus était en enfer. C'est vrai. Il a souffert en enfer pour le péché. Déjà, Joyce Meyer, elle n'a pas l'autorité spirituelle pour enseigner la parole de Dieu. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis de deux, lorsqu'on voit au moment de la crucifixion de Jésus, lorsqu'il parle avec un des brigands, le brigand qui s'est converti à la croix, le Seigneur va lui dire, lorsqu'il dit « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne », le Seigneur va lui dire, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Enfin, le paradis, c'est pas en enfer. Non, vraiment pas. Ça veut dire, il a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire qu'à l'instant où il est mort, il s'est retrouvé dans le paradis avec Jésus. Ben, Jésus n'était pas en enfer. Lorsque on regarde encore au moment où le Seigneur va expirer, quand il expire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, reçois mon esprit. Le Père, il n'est pas en enfer, dans le ciel. Non, c'est là-bas qu'il est parti. Parce que ce qui est en enfer, c'est tout le péché, de toute façon, qui va être jeté après, comme le jugement final, là, comme le séjour des morts, tout ça, qui va tout aller dans
qui va tout aller dans le lac de feu. Fait que ça, déjà, c'est pas logique de dire que Jésus a accompli la volonté de son Père qu'il soit allé dans un lac de feu, qui est un endroit où tu peux pas t'en sortir. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, non, ça c'est une fausse doctrine, ça. Il y a quelque chose mélangé, mais Jésus, il avait pas été prêché, je pense. Il a pas été dans le séjour des morts pour les incrédules, ça j'avais. Je vais pas dire n'importe quoi. Parce que. Juste qu'il manque d'éclaircissement un peu, là. Par rapport à ce passage-là. Ouais. La Bible, parce que dans la compréhension qu'on a de la parole de Dieu, il faut toujours veiller, quand on a une compréhension d'un passage, il faut veiller à ce que ça ne soit pas en contradiction avec d'autres passages de la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Ouais. Et donc, dire que Jésus est allé prêcher à des incrédules, parce que l'évangile prêché, c'est apporter la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est un message de salut. C'est-à-dire, c'est un message qui peut sauver des personnes. On ne prêche pas l'évangile à des personnes qui sont déjà perdues. Si tu prêches l'évangile à quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut encore se convertir. C'est quelqu'un qui peut encore accepter Jésus. Or, ça serait anti-biblique de dire que quelqu'un peut être sauvé alors qu'il est mort déjà. Et qu'il est mort incrédule. Il ne peut pas être sauvé s'il est mort incrédule. Ouais, il parlait comme des âmes perdus de ceux qui sont nés avant le règne avant que Jésus vienne sur terre, là. Oui, mais même pour ces âmes-là, la Bible nous dit bien que chacun est jugé par rapport à, je crois c'est dans Romains où il dit que celui qui n'avait pas la loi est jugé sans loi, celui qui est sous la loi est jugé par la loi. Donc chacun, en fait, le Seigneur, dans sa justice, exerce son jugement sur les êtres humains par rapport à la proportion de lumière qu'ils ont reçue dans leur vie. Donc, le Seigneur Jésus sait comment il fait pour sauver celui qui a vécu sous la loi de Moïse, celui qui a vécu au temps d'Adam et Ève, ainsi de suite. Il sait ce qu'il va appliquer. Donc, le Seigneur Jésus ne peut pas aller annoncer l'évangile à des personnes qui sont mortes incrédules. Ça veut dire que potentiellement on pourrait recevoir le salut après la mort, ce qui revient à la doctrine du purgatoire que les catholiques prêchent. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc ça contredit une partie de la parole. Donc ce que moi j'ai compris en fait, au travers du passage où Jésus est allé parler aux personnes qui avaient, où il est dit que Jésus aurait prêché aux personnes qui étaient incrédules au temps de Noé. Ce que moi j'avais compris au travers de ce passage, c'est que Noé, en son temps, était animé de l'Esprit de Christ. Et il a prêché à des personnes qui n'ont pas reçu ce message et qui aujourd'hui sont condamnées. C'est ça que ce passage l'a dit, simplement. C'est ce que moi j'ai compris de ce passage. Ouais. C'est que Noé, c'était un prophète dont il était animé de l'Esprit de Christ et il prêchait à ces personnes-là. C'était un prédicateur de justice, comme nous dit le Seigneur. Donc, il prêchait avec l'Esprit de Christ et ces personnes-là qui sont incrédules sont mortes incrédules parce qu'elles n'avaient pas reçu le message de Noé. C'était aussi une façon d'amener d'autres âmes à être sauvées aussi. Avec l'arche aussi, là. Oui. Parce que tous ces gens-là, s'ils avaient été dans l'arche, donc il y a le déluge, puis ils auraient tout pu être sauvés parce qu'il y avait de la place pour tout le monde, apparemment. Normalement, oui. Normalement, l'arche, c'est l'image de l'église, hein. Il y a la place pour tout le monde dans l'église. Ah, ouais, oui, dans l'arche, il y a la place pour tout le monde. Et quand on va lire dans Genèse chapitre 7, il est écrit, ou 6 je crois, il est écrit que quand Noé est entré dans l'arche, le Seigneur a laissé encore 7 jours avant de fermer la porte. Il avait juste eu sa famille, puis sa femme, ses enfants. Voilà, et les belles filles et les animaux. Il a laissé la porte ouverte encore pendant 7 jours, pour laisser l'opportunité à ceux qui voulaient venir de venir, mais les gens étaient tellement absorbés dans leur vie qu'ils ne se sont même pas rendus compte que celui qui prêchait, il n'est plus là, il ne prêche plus. Et ils se sont pas rendus compte et personne n'est venu. Ben, il a fermé la porte et là, le déluge a commencé. Mais c'est là après ça que les gens, quand il y a eu le déluge, que là, les gens ils ont vu qu'il était comme trop tard puis qu'il aurait dû faire qu'est-ce qu'il était demandé. Surtout qu'il a laissé 100 ans en plus, hein, pour prêcher, là. Oui, il a laissé. Il serait mort à 960 ans, là. C'est après le déluge que les gens vivaient moins que 500 ans par la suite, hein. Oui. Oui, c'est après que le Seigneur avait ramené le nombre des années des hommes à 120, hein, je crois, c'est ça. Ouais. Mais je sais pas encore aujourd'hui, c'est
c'est presque plus possible de dépasser 120 ans. Genre. Je sais qu'il y avait une Française qui était morte à 122 ans en 1997. Ça, c'est prouvé, là. Mais... Oui. C'est oui, je pense que c'est possible de dépasser 120 ans, mais c'est quand même rare. Hein. C'est rarissime. Donc, on voit vraiment que les paroles que le Seigneur a annoncées sont réalisées aujourd'hui. Même dans le psaume 90, il est dit que le nombre des années d'une personne s'élève à 70 et les plus robustes à 80. Et c'est ça à peu près l'espérance de vie aujourd'hui. Hein. Ça, c'est parti depuis après comme l'époque de Noé. Tu sais, ouais. Mais comme au Moyen-Âge, j'imagine dire que les gens vivaient 40 ans, mais je pense qu'ils vivaient aussi longtemps qu'on vit aujourd'hui. C'est peut-être la moyenne aussi, parce qu'il y a eu quand même une maladie, il y avait eu la peste aussi. C'est peut-être ça qui a fait que c'est 40 ans, parce qu'il y a beaucoup de bébés qui mouraient aussi, je crois. J'ai pensé à l'espérance des... Ouais. Est-ce que pour la rallonge, tu voulais essayer? Ah oui, je vais essayer.